Emmanuel Grand nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Qui s'engage, c'est donc le titre de votre nouveau roman. C'est aux éditions Liana Lévy. Alors vous racontez l'histoire d'un fleuron minier français qui s'appelle Carmine, ou Carmine, disons, et qui signe un partenariat historique avec un autre groupe qui est chinois celui-là, qui s'appelle Shanxi, pour exploiter un gisement de cuivre en République démocratique du Congo. Alors, les actionnaires, les investisseurs, les politiques, tout le monde se réjouit de cette alliance. Hein. Oui, ça commence comme ça, comme une espèce de mariage heureux. On sable le champagne, on affûte ses appétits, et tout a l'air de fonctionner jusqu'à ce que, évidemment, quelques petits grains de sable rentrent dans la mécanique. Alors justement, nous sommes à 3 mois de l'inauguration en grande pompe. C'est un délai plutôt court, disons-le, pour Olivier Martel. C'est l'ingénieur qui est dépêché sur place pour piloter. Mais en principe, 3 mois, ça suffit beaucoup aux barbouzes. Pour faire quoi, au juste? Ils vont être il y a plusieurs intrigues, en fait, qui vont se marier dans ce livre. Et donc, il y a effectivement des barbouzes qui vont être lancés à la recherche d'un dossier qui est très compromettant pour beaucoup de gens qui sont dans les cercles de pouvoir. Ouais. Et donc, il va y avoir une course-poursuite, en fait, entre, d'une part, un journaliste, ouais, et d'autre part, des mercenaires. Document compromettant pour les cercles du pouvoir local, congolais en l'occurrence. Les cercles du pouvoir français en l'occurrence. Français en l'occurrence. Par rapport à une histoire qui a 15 ans d'âge, ouais, dans le livre et qui est évoquée. Alors justement, arrêtons-nous sur ce journaliste. Il s'appelle Raphaël Dacosta. Pourquoi il veut se frotter à cette affaire? C'est pas sa première. Hein. Non, en fait, c'est quelqu'un qui était assez cabossé par la vie et dans son métier. Donc il s'est retrouvé un peu au placard parce qu'il s'est frotté au cercle du pouvoir 15 ans auparavant. Et ça lui a pas valu beaucoup de bonnes choses. Et un peu par hasard, il se retrouve en fait face à ce partenariat. Il est invité à une soirée et il se dit tiens, je suis peut-être en train de tirer un deuxième fil sur cette histoire. Et alors qu'il avait juré de ne pas s'y remettre, eh bien le naturel est plus fort et il replonge. Et vous jouez beaucoup, bien entendu, sur à la fois cette très belle terre, mais qui est aussi synonyme donc de malheur. On peut lire à un moment donné l'un des personnages du livre dire qui s'engage, je vous l'ai dit, c'est le jardin d'Éden, ce pays suinte le cuivre, la terre est rouge comme le sang, c'est le paradis pour des gens comme vous. Oui, alors j'ai été très fasciné par ce pays dans lequel j'ai situé l'action. C'est un pays immense qui a une intensité dramatique très forte. Moi, je choisis toujours le lieu comme point de départ de mes romans. C'était vrai dans les deux premiers, c'est vrai dans celui-ci. Et effectivement, le Congo démocratique est une terre de drame. Et donc, c'était un personnage à part entière pour ce roman. Alors, au cinéma, on le voit souvent, toute ressemblance avec des faits réels ne serait que purement fortuite, pure coïncidence. Pourtant, quand on lit votre roman, on se dit qu'on aurait pu débuter ce journal avec un tel sujet. Peut-être, parce qu'effectivement, on s'inspire beaucoup du réel, enfin en particulier dans le polar, et je ne suis pas le seul à le revendiquer. On aime parler du réel, pas forcément d'histoire vraie, mais interroger le réel, je dirais. Et donc, effectivement, je suis très proche de la réalité, même s'il y a assez peu d'ingrédients strictement géopolitiques. Oui, inspirés de la réalité. Alors géopolitique si, mais inspirés vraiment de la réalité. Des personnages vrais, il y en a qu'un. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas encore d'alliance sur le sol africain entre la Chine et la France. Ils sont même plutôt rivaux, ça commence. Oui, il y a des partenariats. De toute façon, tout le monde se parle. Hein, tout le monde. On n'a pas d'amis, mais on a beaucoup de partenaires. Pour partager le gâteau. Et d'ailleurs, en toile de fond de votre roman, il y a ça justement, les nouveaux jeux d'influence qui se jouent en ce moment en Afrique et en particulier au Congo-Kinshasa. Oui, tout à fait. C'est effectivement une réalité, alors vraiment géographique actuelle. Ces nouveaux jeux d'influence et le poids de la Chine, qui a déjà quand même quelques années d'ancienneté, hein, avec une stratégie très différente des Européens et qui est globalement, on va dire, assez couronnée de succès quand même. Hein. Et vous avez essayé de montrer donc ces mécanismes du drame de l'exploitation des ressources naturelles par les puissants au détriment des populations locales qui voient jamais ou très rarement ou très peu la couleur de l'argent. Comment fait-on justement quand on n'est pas un géopolitologue, quand on n'est pas un spécialiste de la question pour s'imprégner de ce sujet complexe?
C'est le travail de l'écrivain, hein. C'est-à-dire que moi, dans tous mes romans, même le premier que j'ai écrit se passait dans une île bretonne et j'étais élevé près de la Bretagne. Mais il se trouve qu'en fait, quand j'ai fait le conte, je me suis aperçu qu'il y avait assez peu vraiment de réel dans le livre. C'est le travail que l'on fait. Moi, je me suis beaucoup documenté. Alors, je ne suis pas allé à titre personnel sur place, mais je me suis beaucoup documenté en images, en livres, en musique aussi. Et après, c'est notre job d'écrivain de construire une histoire avec tous ces ingrédients. Un thriller haletant donc au Katanga dans le Kivu. Merci beaucoup à vous d'avoir